Bonjour à tous, c'est Margot de la boutique Smoke Cloud à Sébaza. Aujourd'hui, je vous emmène visiter l'usine de fabrication de la marque Flavor Power. Bonjour Fred. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es? Alors, je suis Frédéric Bernard, je suis dans la société depuis 1999. Ouais. Puisqu'avant, on avait déjà une partie aromatique avant de se lancer dans le liquide. D'accord. Ce qui me permettait de connaître un petit peu le métier quand on s'est mis dans le liquide. D'accord. Je m'occupe d'une partie de la production et une partie du développement des arômes. Ok, ça marche. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer donc de quoi est composé un e-liquide Flavor Power? Alors, tout simplement de produits que l'on connaît depuis belle lurette, on va dire, avec en base du propylène qu'on utilise dans l'alimentation, de la glycérine, pareil, de la nicotine ou pas, selon ce que les gens veulent. Donc ça, c'est la base du produit. Et ensuite, des goûts différents avec des arômes alimentaires. Des arômes alimentaires, très bien. Ok. Quels sont les processus de fabrication ? Comment ça se passe du début à la fin pour fabriquer un e-liquide dans votre usine? Alors, du début à la fin, ça va être relativement... En bref. Donc, les matières premières arrivent. Ouais. On a un stockage pour les matières premières, sont contrôlées. Avec les fiches de sécurité. On fait des analyses régulièrement pour voir si les produits correspondent à ce que le fabricant nous demande. D'accord. Donc, on travaille avec un laboratoire qui est dans la zone pas loin, qui nous fait toutes les analyses pour être sûr des produits qu'on utilise. D'accord. Une fois que cette partie est validée, on passe en partie production. Ok. Donc on a des grosses cuves dans lesquelles on va faire nos mélanges PG, VG, nicotine, en fonction des taux que l'on va produire par la suite. Et on a toute une partie préparation où là, Lisette et Barbara s'occupent de respecter les fiches de recettes qu'on leur a données par rapport aux arômes que l'on a et assemblent le tout. Une fois que ça s'est assemblé, on fait des petits lots qu'on va contrôler et ensuite on les met en production pour diviser ce lot. Donc en petites fioles de 10 ml ou de 50 ml, suivant ce qu'on a à faire. Très bien. Donc tu me parles de Lisette et Barbara. Combien de personnes travaillent avec vous au labo? On est 15 au labo et sur la partie aromatique, on est 20. Extra, super. Merci beaucoup. De rien. On va parler des filles parce qu'on a un personnel relativement féminin. D'accord. Les filles vont mettre les flacons ici. On a ce qu'on appelle une girafe qui va transporter jusque dans un bol qui trie. Ouais. Et puis on voit jusqu'à cette roue pour alimenter la mélo tourne. On a des cellules pour vérifier à chaque étape qu'il y a bien un flacon. Donc sur cette roue, on remplit, on vérifie, on pose le bouchon. Tu vois comme ça tourne. Une fois que la roue tourne, elle est vissée, donc avec une tête, avec un couple bien défini pour que les bouchons soient bien fermés, mais qu'on puisse les ouvrir. D'accord. Et puis ensuite, ça part tu vois, sur le tapis, où ça va à l'étiquetage. Et donc sur cet étiquetage, on va avoir la position du numéro de l'eau, la date, la DDM. Ok. Bonjour Caroline. Bonjour Margot. Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, même si je ne te connais absolument pas? Alors, donc moi je m'occupe de la société CBP Distrib, qui est la société de distribution de la marque Flavor Power. Ok. Cette marque donc, a été créée avec Patrick Baselier, qui est le directeur du laboratoire Auvergne Phyto en 2014. Donc on a 7 ans déjà. Super, qu'on a eu la chance de visiter aujourd'hui. Oui, merci encore. Et donc c'est une belle aventure qui dure, qui perdure et
que j'espère va encore durer longtemps. Bien sûr, j'en doute pas. Avec la marque Flavor Power. Super. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui combien vous avez de gammes à votre catalogue? Alors, dans les DML, il y a 5 gammes. D'accord. Donc la gamme historique sur laquelle on a commencé, la gamme 80-20. D'accord. Qui compte un certain nombre de produits et qui est bien implantée, qui malgré que tout soit passé au 50-50, continue à faire de beaux volumes. D'accord. La gamme en 50-50, qui a pris beaucoup d'essor puisque c'est devenu beaucoup plus populaire ouais, et puis adapté au matériel maintenant qui n'existait pas du temps de la 80-20. La gamme des sels de nicotine. Ouais. La gamme un peu plus premium avec des goûts un peu plus complexes qui est la gamme Rebelle. Ouais. Et la gamme dont nous sommes très fiers et que nous avons lancée donc, il y a 2 ans maintenant, la gamme Origine. Ok. Donc une gamme de tabac qui fait un tabac si je veux. Qui fait un tabac, exactement. Ultra réaliste. Extrêmement proche de la cigarette. Tout à fait. Donc les gens qui ont peur de ne pas retrouver ce goût de cigarette, de ne pas réussir à se sevrer, ils n'ont plus d'excuses. La gamme Origine, il faut préciser, on n'est pas sur du macérat de tabac, on est sur de l'extrait naturel de tabac. Tout à fait. C'est bien ça. C'est pas du macérat, donc extrait naturel, arôme de synthèse, etc. Et est-ce que, Caroline, tu peux nous dire quels sont les projets pour la suite pour la marque Flavor Power? Est-ce que vous avez des projets en attente? Alors, les projets, on en a tout le temps en attente. On est tout le temps sur le développement de nouvelles saveurs, dans la sécurité, donc sans sucralose, sans diacétyl, sans colorant, etc. pour que les gens puissent toujours se sevrer en ayant le plus confiance possible dans ce qu'ils prennent à la place de la cigarette. Les plus sains possible, tout à fait. Les plus sains possible. Donc bien sûr, la gamme Origine va s'étendre. Ouais. Donc tu viens d'en goûter une partie, je pense qu'il t'a plu. Voilà. Très très sympa. Et puis, on en parlera un petit peu plus tard, voilà. Mais très sympa. Et après, on va développer aussi la gamme de sel de nicotine. Ah, génial. On va rajouter des saveurs à sel de nicotine. Vous devriez bientôt avoir du bubblegum et du spéculoos en plus. Super. Et puis sur une gamme alors je vais pas dire tout de suite, mais de choses un peu plus complexes qui devraient plaire aux clients, qui sont bien à la mode. Qui sont très originales, pareil. Petit teasing, on a un petit peu goûté tout à l'heure. Hein. Tu as goûté, je pense que ça t'a plu. C'est très très sympa, très original et effectivement ça risque d'en surprendre plus d'un. Donc il y aura des surprises pour cette année 2022. Génial. Bon, on a hâte. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. Et merci, Margot. Bonne journée. À toi aussi. À bientôt. Merci beaucoup.